Ce rallye, on a mis comme fil rouge l'agronomie au cœur des systèmes, où justement le côté déclic, c'est de faire prendre conscience aux agriculteurs ou d'avoir un déclic de changement de pratique. Le thème d'aujourd'hui, c'était l'agriculture de conservation. Le sol est remis au cœur du système et ce qu'on recherche, c'est vraiment l'amélioration du sol et surtout un meilleur fonctionnement de ce sol par un enrichissement de matière organique. L'agriculture de conservation, c'est l'art et la manière de fabriquer de l'humus. L'objectif numéro 1, c'est de restructurer nos sols. C'est des techniques qui, d'une part, vont utiliser beaucoup moins de phyto puisqu'on compte sur la biodiversité. Nos résidus de récolte sont décomposés beaucoup plus rapidement, donc on a moins de maladies. Et puis, la technique du semis direct, ce n'est pas une technique salissante, donc on utilise moins d'herbicides, tout simplement. On entend beaucoup parler de l'agriculture de conservation. Et si je ramène à l'échelle de mon exploitation, depuis environ 10 ans, je dirais que je vois bien que la vie de mes sols et la fertilité qui va avec se dégradent. Donc c'est une réflexion de chercher à mieux faire vivre nos sols. Je suis en agriculture de conservation depuis les années 2010-2011. Ce que je peux observer déjà au niveau des cultures, c'est que mes parcelles sont plus propres quand c'est réussi que les parcelles des voisins. Elles sont plus saines au niveau maladie. J'ai des intercultures qui sont accessoirement jolies à regarder quand la campagne est vide. Et surtout un meilleur fonctionnement de ce sol par un enrichissement de matière organique. Donc on a différentes manières de le faire, par l'introduction de couverts d'interculture plutôt riches en légumineuses, par l'association de cultures dans les colzas, par un non-travail du sol, par un allongement de la rotation, etc. Donc en fait, c'est vraiment de remettre le sol au cœur du système et plutôt de l'améliorer. S'il y a lieu de travailler un peu, on va travailler juste après la moisson, mais jamais avant le semis de la culture. Sinon, on va refaire lever des mauvaises herbes, on va gêner des coups de désherbage qui sont de nouveau plus importants. Donc prenez des couverts simples qui poussent chez nous et qui produisent beaucoup d'azote, par exemple comme la févrole. Le but, c'est de diminuer nos charges proportionnelles, quoi. On arrive à des niveaux de désherbage très très élevés, à des charges de mécanisation aussi qui sont en grosse augmentation du fait du prix du matériel qui augmente. Donc voilà, le but de la journée, c'est d'essayer d'arriver à tirer des conclusions sur ce qui est fait ailleurs et ce qu'on fait chez nous. Le principal avantage, c'est que c'est une agriculture qui reste malgré tout assez simple, très intéressante à mettre en place. On travaille pleinement avec la nature et beaucoup d'observations. Après, les choses difficiles, c'est surtout qu'on change complètement nos pratiques et que ça ne va pas toujours bien. Et quand on est en difficulté, il faut arriver à s'accrocher à nos convictions et à nos idées.